Ok, aujourd'hui on va voir ensemble les 8 étapes pour créer sa propre identité visuelle. Mais avant, je tiens à préciser que ceci n'est que mon point de vue personnel et professionnel, car chaque designer a sa façon de travailler, donc ceci n'est pas des étapes que vous devez absolument suivre. Libre à vous de vous exprimer comme vous pouvez. Avant de citer les étapes, on va d'abord définir c'est quoi une identité visuelle. De manière très simple, l'identité visuelle c'est l'ensemble d'éléments graphiques qui reflètent l'image de votre entreprise ou bien de votre marque auprès de vos prospects, de vos clients ou bien de vos employés si vous avez déjà une entreprise. Et lorsque je parle d'éléments graphiques ici, je fais allusion au nom de votre marque, le logo, les typographies utilisées, la charte graphique, les couleurs, les formes, les pictogrammes, tous ces éléments là qui vont refléter votre identité visuelle. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la première étape qui est la réalisation du brief. Vous allez raconter en quelques résumés l'histoire de votre identité visuelle. Il est plus préférable d'avoir une histoire derrière son logo que d'avoir un logo du premier degré. Lorsque je dis premier degré, ce sont des logos d'activité. Si on prend l'exemple sur une entreprise qui vend des téléphones et qu'on retrouve absolument un téléphone comme logo ou alors une marque de voiture qui vend des voitures et comme identité représentée, c'est une voiture symbolisée. Ce sont des logos de premier degré. Évitez absolument ce genre de logo. Et en tant que graphiste, on a parfois recours aux pinceaux, aux tablettes graphiques, aux outils de Photoshop, Illustrator et tout. S'il vous plaît, ayez plus de créativité et racontez une histoire derrière votre identité visuelle. Je vais prendre maintenant l'exemple sur ma propre identité visuelle. Pour ceux qui n'ont pas l'œil graphique, verront juste quelques initiales qui forcément n'a pas beaucoup de sens. Pour ceux qui ont l'œil graphique, vont voir que c'est l'ensemble de combinaisons de la lettre de mon prénom et la lettre de mon nom, sous la forme d'un éléphant minimaliste. Maintenant, vous allez me demander quel est le rapport entre moi et l'éléphant. Vous savez, en Afrique, lorsque vous n'avez pas des babes, ou bien lorsque vous êtes un bébé, on vous traite parfois de femme. Il y avait quelques amis qui me traitaient parfois de la police comme un éléphant parce que partout si vous regardez, pas de poils, j'ai presque pas de poils sur le corps, juste sur la chevelure, Dieu merci. J'imagine un peu si j'avais pas de cheveux. Il y a aussi cette histoire de la Côte d'Ivoire, l'éléphant de la Côte d'Ivoire. Il y a une agence de com qui avait fait pour l'indépendance une illustration avec cet éléphant. Et donc du coup, il fallait que je retrouve une histoire pour associer cela à ma marque. Et selon Aristote, l'éléphant est l'animal le plus intelligent de la forêt. Et comme je suis quelqu'un de très créatif, intelligent, il fallait associer cela à mon image. Rassurez-vous, c'est pas une réflexion que vous pouvez avoir en 13 minutes ou bien en 30 minutes. Ça peut vous prendre des jours et des mois, voire même des années. Moi, il m'a fallu une réflexion de presque 3 mois pour pouvoir trouver l'identité visuelle qui devait vraiment cadrer avec ce que je voulais. Et lorsque vous avez défini les valeurs de votre identité, les missions, vous allez passer à la deuxième étape qui est de s'inspirer de son environnement. S'inspirer de son environnement, c'est de tout simplement aller voir ce que les autres professionnels comme vous ont déjà eu à faire. Dans mon cas, par exemple, je vais taper sur Google DN pour voir comment des personnes ont réalisé les logos DN. Ensuite, je vais taper également logo éléphant minimaliste parce que ce sont ces deux éléments-là que j'aimerais associer comme identité visuelle. Et lorsque j'aurai fini avec cette étape, je vais passer à la troisième étape qui est la création du mood board ou tout simplement une planche d'ambiance. La planche d'ambiance va vous permettre tout simplement de recenser les éléments qui seront susceptibles de vous inspirer pour réaliser votre logo. Donc là, c'est question de goût personnel. Une fois que vous aurez également défini quel type de logo vous voulez partir, vous allez vous inspirer des modèles qui existent déjà sur Internet. Une fois que vous avez réalisé votre planche d'ambiance, vous allez passer à l'étape 4 qui est la réalisation de votre croquis. Pas d'inquiétude. Ici, il ne s'agit pas de réaliser le tableau de Picasso ou bien encore un extrait de Mona Lisa. Non, vous devez tout simplement être libre de vous exprimer, pouvoir ressortir chaque idée que vous avez en tête sur un papier. Vous allez le peaufiner plus tard sur Illustrator ou bien d'abord sur Photoshop, ensuite le vectoriser, qui est d'ailleurs la cinquième étape, qui est la vectorisation. Vous allez vectoriser les croquis que vous avez eu à réaliser. Et si vous sentez que vous n'avez pas la capacité de faire cela, vous pouvez confier cela à un autre graphiste ou bien faire appel à un professionnel pour réaliser votre identité visuelle. Et lorsque vous avez fini la vectorisation, vous allez faire le choix de votre identité visuelle et passer à l'étape qui est la réalisation de votre charte graphique. La charte graphique va vous permettre
permettre de regrouper les informations essentielles de votre identité visuelle. Lorsque je parle d'éléments essentiels ici, je fais allusion à la typographie utilisée, les codes de couleur de votre logo, la disposition, les zones de sécurité. Bref, je ferai une autre vidéo détaillée sur comment créer une bonne charte graphique. Une fois que vous avez défini les éléments de votre charte graphique, vous allez passer à l'étape 7 qui est la projection ou bien la réalisation des mock-ups. Au départ, si vous n'avez pas assez de moyens pour pouvoir réaliser certains éléments ou bien certains outils gadgets de votre identité visuelle, vous allez faire appel aux mock-ups qui vont vous aider à vous projeter. Les mock-ups vont vous permettre de vous projeter ou bien de projeter votre marque de manière visuelle. Et la dernière étape ici, c'est de pouvoir réaliser de manière réelle des outils de branding. Pour boire un thé ou un café, j'utilise ma tasse avec mon identité. Je privilégie cette couleur noire avec du blanc comme identité visuelle et je maintiens toujours mon logo. C'est toujours important pour la santé. Et j'ai également un bloc-notes pour prendre mes informations avec le même branding. Question de fidéliser déjà la marque et d'avoir une image vraiment professionnelle. J'ai également un stylet avec ma marque et également des cartes de visite pour distribuer aux prospects ou bien des personnes que je vais rencontrer en ville. J'ai réalisé également un hoodie pour faire mes vidéos lorsqu'il fait froid, un t-shirt, un polo. Bref, je fais le déploiement de mon identité visuelle et le conseil que je veux vraiment vous donner pour la fin de cette vidéo, c'est de chercher à raconter une histoire derrière votre identité visuelle. Cherchez vraiment cette histoire. Je sais pas trop. Inspirez-vous de quelque chose qui vous a marqué dans votre enfance ou bien quelque chose que vous rencontrez au quotidien. Bref, il faut que derrière votre identité, il y ait une histoire. Moi, c'est l'éléphant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me lâcher un tout petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Question d'encourager juste la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!